Bonsoir, où que vous soyez en train de vous connecter, nous sommes complètement pleins bien avant que cette réunion ne commence. Dites-nous d'où vous appelez. Je vois la Belgique parmi nous. Bienvenue, la Belgique. La Belgique, la Norvège est là. Qui d'autre est avec nous? Australie, Toronto, Allemagne. Bienvenue, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Dubaï, Inde. Bonjour, bon après-midi. Grèce. Oh mon Dieu, ça va tellement vite en ce moment. Notre salle est absolument pleine à craquer. Et bien avant que cet appel ne commence, ce que cela nous dit jusqu'à présent, c'est qu'il faut se connecter tôt. Si c'est important pour vous, vous devez être sur ces appels en avance. Et pour tous ceux qui sont sur cet appel, félicitations, vous y êtes arrivés. Et vous allez probablement recevoir beaucoup de messages de personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Assez incroyable, non? Mais de toute façon, vous pouvez prendre des notes. Sur ceci, nous allons commencer. Attendez, donnons-nous encore un instant. Eh bien, en fait, nous n'avons pas besoin d'attendre qui que ce soit d'autre. La salle est vraiment pleine, donc nous n'attendons personne, mais laissez-moi continuer à parler de qui est présent ici. Nous avons Toronto parmi nous, oui, l'Australie. Qui d'autre avons-nous? La Mongolie, Israël, la Russie, le meilleur projet dans l'univers crypto jamais vu. D'accord. Ouest, le Nigeria, l'Allemagne, Brunei, wow, Afrique du Sud, Londres, Brésil, bienvenue, États-Unis, Irlande, Autriche, Vancouver et parmi nous, Maurice, je vous vois, Kiev, Colorado, Slovaquie, bienvenue à cet appel, bienvenue Los Angeles, Dubaï. Nous avons un appel vraiment important. Je recommande vivement à tout le monde, encore une fois, de prendre un stylo et une feuille de papier pour pouvoir prendre des notes et ainsi partager ces informations avec ceux qui dirigent des équipes. Vous voulez transmettre cette information à votre équipe, diffusez-la dès que possible. Nous faisons passer Orem au niveau supérieur. Vous allez le voir, je suis survolté. J'espère que ça se voit. Je suis enthousiaste à propos de ce qui va se passer ici. Donc oui, alors entrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Eh bien, tout d'abord, à tous ceux qui ont eu la chance de se connecter assez tôt à l'appel. Bienvenue et bonjour, bon après-midi ou bonsoir à chacune et chacun d'entre vous ici présents. Je suis extrêmement honoré, tout d'abord, de voir autant de personnes se joindre à nous si tôt depuis le monde entier aujourd'hui. Tous nos partenaires, nos bâtisseurs et toutes les personnes qui croient en ce que nous créons ici chez Orem, merci infiniment. Et c'est ça la communauté. Je veux dire, regardez ça, complet avant même le début de l'appel, salle pleine avant même que l'appel ne commence. Donc, que vous appeliez depuis, que ce soit l'Asie, l'Europe, l'Afrique, les Amériques ou n'importe où dans le monde, le fait que vous soyez ici tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent. Premièrement, votre confiance et votre engagement envers l'écosystème signifient tout pour l'ensemble du projet. Et aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, je peux vous l'assurer, je pense que vous pouvez le ressentir, ce n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est marquer un moment important, un tournant pour Orem et pour tous ceux qui ont fait partie de cette aventure depuis le tout début. Vous savez, au fil des derniers mois et de nombreux mois, l'équipe qui travaille en coulisses, que vous ne voyez jamais, ils ne reçoivent jamais aucune reconnaissance. Vous ne les voyez jamais lors des événements. Ils travaillent en coulisses sur tout cela, mais ils n'ont cessé de travailler sans relâche, repoussant les limites. Rappelez-vous, cela n'a jamais été fait auparavant. Ce vers quoi nous nous dirigeons n'a jamais été réalisé. Ils repoussent véritablement les frontières, ils testent leurs limites et affinent leur travail. Toute la technologie qui, franchement, ne devrait pas fonctionner aussi bien qu'elle le fait, mais elle fonctionne parfaitement. Je suis sûr que chaque personne présente à cet appel se rend compte que ça marche bien, ça fonctionne bien. Vous savez, tout au long du processus, nous avons, vous savez, itéré et aussi nous avons appris, et pas seulement nous. Je veux dire moi, parce que ce n'est pas mon domaine. Ce sont les génies de la technologie derrière le projet, comme vous pouvez le voir depuis le tout début. Orum a évolué et ce que nous sommes sur le point de dévoiler représente vraiment un saut quantique. Vous comprenez? Vous pouvez le noter. Cela représente un saut quantique. Et je le dis littéralement, vous savez, en ce qui concerne ce qui est possible en matière de finances basées sur l'IA et dans tout l'écosystème Aurum. C'est un saut quantique
Ce que vous allez découvrir, pas dans un instant, mais tout de suite. Donc, dans les prochaines minutes, vous allez entendre parler d'une avancée qui va fondamentalement transformer l'intelligence de trading et sa façon de fonctionner. Nous parlons donc d'une évolution partant d'une approche algorithmique unique. C'est là que tout a commencé. C'est ainsi que cela a commencé pour arriver à quelque chose de bien plus sophistiqué. Vous savez, il s'agit d'un écosystème coordonné de moteurs d'intelligence spécialisés. Voici comment cela fonctionne. Ça fonctionne. Ils fonctionnent tous simultanément. Ils travaillent ensemble à travers les différentes dimensions du marché. Et vous savez, nous n'en sommes qu'aux premières phases et nous commençons tout juste à explorer ce qui est vraiment possible. Maintenant, les chiffres. Vous demandez, quels sont les chiffres? Ils parlent d'eux-mêmes. Vous savez, les chiffres parlent d'eux-mêmes si l'on remonte au moment où Orem a commencé à utiliser le Bullseye il y a longtemps. Avec les moyennes que nous avons documentées sur une période de 3 ans, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Plusieurs agents d'IA qui sont capables de réfléchir en parallèle. Ce que vous remarquez aussi, c'est une adaptation plus rapide, une meilleure exécution, et les performances ont largement dépassé nos attentes les plus folles. Mais ce n'est que le début. Là où nous en sommes actuellement, c'est presque comme si cela me rappelait un avion qui roule sur la piste, mais dont les roues ne se sont pas encore détachées du sol. Mais aujourd'hui, je crois que les roues vont vraiment quitter le sol. Et donc, je crois que vous faites partie d'un appel historique avec Orem. Je suis survolté, je suis enthousiaste. J'espère que vous l'êtes aussi. Nous avons à la fois notre directeur marketing et notre directeur des opérations qui vont se joindre à nous lors de cet appel pour apporter des nouvelles, puis encore plus de nouvelles et même encore plus de nouvelles. Encore une fois, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste. Et vous savez, le fait que vous ayez appelé en avance me montre que vous êtes vraiment enthousiaste à ce sujet aussi. Mais nous activons également de nouvelles opportunités pour nos partenaires sans précédent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit de mécanismes qui vont accélérer la croissance, qui vont débloquer des récompenses supplémentaires, comme si les récompenses n'étaient pas déjà assez intéressantes. Elles vont devenir encore meilleures. Nous donnons donc vie à ce qui a été développé. L'accès à des outils et fonctionnalités de pointe qui, jusqu'à présent, étaient restés confidentiels. Très bien. Tout cela. La raison pour laquelle nous le lançons maintenant, c'est parce que nous sommes prêts. Orem est prêt à présenter cela, à faire ses annonces. Et donc, nous faisons tout cela de manière à vraiment bénéficier à l'ensemble du réseau, pas seulement à quelques-uns. Très bien. Ce que nous annonçons profite à tout le monde, profite aux nouveaux clients, cela profite aux nouveaux partenaires, cela profite aux partenaires existants qui ont développé d'immenses organisations et à ceux qui se situent entre les deux. Donc, il ne s'agit pas seulement d'annonces aujourd'hui, il s'agit de prouver que lorsque vous combinez la bonne technologie, les bonnes personnes, la bonne vision, vous pouvez créer quelque chose qui n'existait tout simplement pas auparavant. Et pour nous guider à travers ce moment historique pour Orem et ce qui va suivre, et pour expliquer en gros l'architecture de ce dont nous parlons ici, pour expliquer un peu plus l'opportunité et ce que cela signifie pour chacun d'entre vous. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui a vraiment joué un rôle clé dans tout cela, et c'est notre directeur des opérations. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Andrew Isaacs, son parcours parle de lui-même, n'est-ce pas? Il a travaillé de nombreuses années dans l'industrie financière pour l'une des plus grandes banques du monde, puis il a continué avec l'une des plus grandes entreprises de blockchain dans le monde en tant que directeur général et il a récemment rejoint Orem. Nous sommes survoltés. Et sur ce, c'est avec plaisir et honneur que je vous présente l'unique Andrew Isaacs, directeur des opérations d'Orem. Andrew, bienvenue à la conférence et nous sommes survoltés. Nous avons bouclé nos ceintures de sécurité. Nous sommes prêts à partir. Génial. Merci Shane. Comme toujours, j'apprécie votre aimable introduction et votre dynamisme. Salutations à tous les participants à l'appel. Encore une fois, la salle est comble. Shane, vous voyez tous l'écran, n'est-ce pas? Parfait. Oui, tout va bien. Oui. Alors, avant même de commencer, je pense que l'un des points les plus importants que je vais souligner ici, c'est que vous lisez des articles sur l'IA tous les jours, n'est-ce pas? Pas seulement dans la fintech, mais de façon générale.
Vous savez, dans tous les secteurs et le rythme auquel l'IA évolue en ce moment, c'est sans précédent et les choses continuent de progresser. Et pour moi, l'une des choses qui est vraiment incroyablement enthousiasmante à propos d'Aurum, et je l'ai déjà dit, pour ceux que j'ai rencontrés aux Maldives, vous m'avez sûrement entendu le dire en personne, et les personnes que j'ai rencontrées lors des conférences. Mais vous savez, je pense que ce qui rend Aurum spécial, c'est encore une fois, ce n'est pas seulement le fait que nous adoptons l'IA, ce n'est pas juste le fait que nous expérimentons un peu comme ça. Nous développons et nous continuons à développer. Nous continuons à évoluer. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la prochaine évolution que nous avons créée et construite et qui continue de montrer des rendements et des gains sans précédent. Comme Shane l'a mentionné, il ne s'agit que d'une évolution. Je pense que ce qui est enthousiasmant ici, c'est que lorsque vous nous parlez, nous maintiendrons le rythme avec les avancées rapides que vous observez dans l'IA de manière générale. Non seulement nous gardons le rythme, mais nous restons en avance et continuons à évoluer et à offrir des opportunités de premier ordre. Cela permettra, vous savez, non seulement de battre le marché, mais aussi de surpasser ce que nous avons fait auparavant et historiquement. Et c'est notre objectif de continuer à repousser les limites encore et encore en utilisant les outils qui deviennent facilement accessibles et en démocratisant la génération et la création de richesses pour le plus grand nombre. C'est ce que nous défendons et rendre ces outils accessibles alors qu'ils étaient historiquement, pour être franc, bien trop chers. Si avant de me lancer là-dedans, d'accord, si vous pensez simplement au trading quantitatif comme un sous-secteur de la finance, n'est-ce pas? Les sociétés de recherche en trading quantitatif qui existent, et elles existent depuis des années, n'est-ce pas? Elles avaient déjà les outils, même sans parler de l'IA. Juste le fait de pouvoir accéder à d'énormes quantités de données et de les traiter. Ces outils et ces sociétés existent, mais ils ont été réservés aux fonds institutionnels. Ils ont été réservés aux très grands fonds spéculatifs ou aux personnes extrêmement fortunées, tout simplement parce que cela coûtait tellement cher. Et pour moi, ce qui est le plus excitant ici, c'est la possibilité de fournir ces outils, ces algorithmes de trading quantitatif et cette technologie d'IA à tout le monde. Jamais dans l'histoire, ce niveau de trading quantitatif et d'analyse et de données n'a été disponible de manière aussi rentable, au point d'être accessible à la personne lambda dans la rue. Et donc, cela étant dit, salutations à tous ceux qui sont présents sur l'appel. Je commence vraiment à apprécier, à prendre le rythme de tout ça. Lors de mon premier appel, j'étais un peu dépassé par le nombre de personnes présentes. Mais oui, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de démarrer ici et de vous présenter ce sur quoi nous avons travaillé en coulisses, et je suis sûr que tout le monde sera vraiment ravi. Ceci étant dit, c'est avec une grande joie que je suis en mesure de vous présenter Quantum Omni version 1.0, représentant Omni, étant omniscient, omniprésent, représentant plus d'un droit. Et donc, quand je parcours ces diapositives, dans une seconde, nous parlerons de l'évolution du Botzus AI, nous parlerons de Quantum Alpha, puis nous aborderons ce que représente réellement Quantum Omni, la prochaine évolution de tout cela. En résumé, cela a permis de passer d'un algorithme de trading piloté par une seule intelligence artificielle à un moteur d'intelligence de trading entièrement autonome. Voilà, et encore une fois, sans vouloir aller trop vite, mais la raison pour laquelle cela s'appelle OmniV 1.0 et la raison pour laquelle j'ai délibérément commencé l'appel en exprimant la cadence et le rythme de changement que nous observons dans le développement de l'IA sont ce n'est pas ici que la route s'arrête, non, c'est simplement ici que commence le prochain chapitre. Et nous continuerons à évoluer et nos outils deviendront plus intelligents, plus efficaces et continueront à améliorer les rendements à la marge jour après jour. Et donc, encore une fois, moi, je ne pense pas que ce soit dans ma nature d'avoir jamais la même énergie, la même timidité et le même enthousiasme que Shane. Mais je veux vous présenter aujourd'hui quelques faits concrets et vous verrez quand nous arriverons à certains des résultats de ce qu'Omni a pu accomplir en coulisses, c'est vraiment assez incroyable. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas le cas. Voici notre produit.
Et vous savez, bonne chance, mais bon, c'est la prochaine étape. Et non, j'en ai parlé à Shane et Ahmed, ainsi qu'à quelques autres personnes, l'autre jour. Mais vous savez, il y a certaines entreprises technologiques qui, de par leur conception même, continuent d'innover. Il y a beaucoup d'entreprises fintech qui lancent un excellent produit ou font quelque chose. Et là, encore une fois, c'est un peu là que ça s'arrête, non? Ce qui continue de m'épater chez Orum, c'est que le changement est la seule constante et pas juste le changement pour le changement, mais l'évolution est vraiment la seule constante. Et encore une fois, certains de ces résultats vont parler d'eux-mêmes. Mais nous sommes incroyablement enthousiastes à propos de ce que l'équipe a préparé ici avec Quantum OmniV 1.0. Donc, je vais passer à la suite et encore une fois réitérer certains des points que j'ai déjà évoqués. Mais vous savez, Quantum Omni fonctionne à travers plusieurs canaux, encore une fois. Donc, le mot omni ici est choisi délibérément. Dans ce que nous appelons ainsi, ce n'était pas juste un nom qui sonnait bien, bien que ce soit le cas. Et encore une fois, les moteurs d'IA et l'IA de manière plus générale, n'est-ce pas, continueront à apprendre et à se développer par eux-mêmes. Maintenant, au moment où vous compilez plusieurs moteurs et plusieurs algorithmes, le niveau d'intelligence créé se multiplie de lui-même, n'est-ce pas? C'est juste des mathématiques simples. Et donc, ce que nous avions, c'est, vous savez, passer d'un moteur d'IA singulier, incroyablement performant et hautement intelligent, à présent à un cadre unifié d'intelligence de trading capable simultanément, à travers de multiples variables de marché et via différents moteurs, de passer d'un algorithme très robuste et sophistiqué à ce que nous aimons désormais appeler l'intelligence autonome, n'est-ce pas? Et encore une fois, il s'agit maintenant de donner à l'IA elle-même de plus en plus d'outils pour continuer à se développer. Et c'est extrêmement, extrêmement spécialisé. Ce que nous avons ici, c'est propriétaire. Vous savez, c'est une technologie que nous avons développée, que nous possédons. Et encore une fois, c'est vraiment la prochaine étape ici dans l'évolution. Peut-être qu'il faudrait juste prendre un peu de recul et regarder, vous savez, notre bot Zeus AI, n'est-ce pas? Comme beaucoup d'entre vous à l'école, vous le savez. Cela va de soi. À ce stade, vous devriez avoir une bonne idée de l'IA de Zeus. Quoi? Je ne sais pas si certains sont nouveaux ici, n'ont pas encore pris leur marque, mais c'était vraiment, vous savez, il s'agit essentiellement d'une solution de trading au comptant conçue pour fournir des échanges automatisés sur différentes paires de crypto-monnaies. Et encore une fois, tout cela, vous savez, ce sont des notations spot par IA, un suivi des performances en temps réel, une exécution automatisée sur le marché, plusieurs paires de crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir. Et je suis toujours vraiment très enthousiaste quand je vois la petite grenouille verte et le chien ensemble. Euh, Réunis sur une seule et même page. Vous savez, tout cela, en grande partie, va un peu de soi naturellement. Parce que, sans le dire, cela devrait être familier pour beaucoup de gens. Mais il s'agit de trading piloté par l'IA sans, vous savez, analyse manuelle du marché ou gestion constante des transactions. Et cela, vous savez, a été une pierre angulaire. Et évidemment, c'est disponible directement au sein de l'écosystème Aurum, mais encore une fois, je voudrais souligner que ce n'est pas seulement une seule paire de trading. Vous savez, cela couvre beaucoup des principaux actifs, ainsi que beaucoup des mêmes coins les plus significatifs, qui, vous le savez, enthousiasment énormément les gens. Et écoutez, je pense que si on prend un peu de recul et qu'on regarde certaines analyses macroéconomiques disponibles, je pense qu'on commence à voir le BTC atteindre un creux, ou du moins donner l'impression qu'il va toucher le fond. Vous savez, dans cette période de 2026, et donc, vous savez, les rendements que nous voyons aujourd'hui par rapport à ce que l'avenir nous réserve. Là où beaucoup de ces paires, autres que l'ETH et le BTC, elles se négocient vraiment, je dirais, près de leur plus bas historique, mais en réalité, elles sont probablement au plus bas qu'elles aient été au cours des 6 à 12 derniers mois, vous savez, alors que cette dynamique commence à s'enclencher au cours des 3, 6, 12 prochains mois. Je pense qu'on va voir non seulement le marché en général commencer à évoluer vers une tendance haussière à mesure que l'on se rapproche du prochain halving du BTC,
mais très certainement beaucoup des mèmes, des non BTC, si vous voulez, commencent vraiment à briller. Du moins, c'est mon avis et en quelque sorte le consensus général du marché, alors que nous atteignons un point bas sur le BTC ici au deuxième et troisième trimestre de cette année. On continue ici. Donc, prendre. Alors, vous savez, et je pense que c'est important, et encore une fois, quelque chose a changé ici, et je l'avais dit au début, mais encore une fois, c'est comment faisons-nous, comment continuons-nous à évoluer. Donc, j'aime vraiment cette diapositive parce que je pense qu'elle résume tout ce que j'ai dit ces dernières minutes. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? De quelle évolution parlons-nous réellement ici? N'est-ce pas? Comme vous le savez, eh bien, en résumé, qu'est-ce qu'on avait dans l'architecture précédente? Zeus? Oui, unique. Oui, comme je l'ai mentionné auparavant, unique, singulier. Cependant, vous l'avez formulé comme un algorithme de trading piloté par l'IA, robuste, complet, très intelligent, de très bonne performance, mais unique quand cet algo, évidemment, vous savez, une prise de décision unique ou unifiée, évidemment, une analyse de marché séquentielle, mais une capacité de traitement de l'information limitée et on trade à nouveau. Vous verrez le mot un, ou vous verrez unique, ou vous verrez singulier, presque partout à gauche, en dehors de la diapositive. Et encore une fois, d'accord, si je me répète, c'est parce que je veux vraiment faire passer ce message. Nous sommes passés de un à plusieurs, et un étant, plusieurs étant omni. Oui, encore une fois, le mot omni a été choisi ici de manière très délibérée. Et évidemment, vous savez, toute adaptation, et toute croissance que nous avons observée derrière Zeus serait limitée à un seul modèle algorithmique. Ce que nous avons à droite, et c'est pour ça que Shane est tellement enthousiaste, que je suis enthousiaste, et je sais qu'Ahmed l'est aussi, c'est un omniquantique V.0, donc partout sur la partie gauche, un seul, unique, Uno. Il n'y a que quelques langues que je parle, donc je ne vais pas dire un dans plusieurs langues, mais vous comprenez un, deux, multi, omniscient, omniprésent, tout englobant, n'est-ce pas? Donc au lieu d'un seul, nous avons maintenant plusieurs architectures d'intelligence, de trading moteur, nous en avons plusieurs. Donc cela signifie que vous aurez plusieurs agents spécialisés travaillant simultanément ensemble, apprenant les uns des autres. Et c'est l'un des points les plus cruciaux pour ceux d'entre vous qui comprennent vraiment, vous savez, l'apprentissage automatique ou les grands modèles de langage, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire, plus vous avez de données en entrée, plus vous avez d'agents, ou plus vous avez de moteurs, si vous préférez, travailler de manière congruente et ensemble décuple la capacité du moteur à se développer lui-même, n'est-ce pas? Donc, si vous pensez apprendre quelque chose de singulier, il va apprendre à partir des données qu'il collecte. Si vous pensez à une approche à plusieurs volets, chacun apprend à partir des données et de l'intelligence qu'il collecte respectivement. Et en réunissant tout cela, on obtient une croissance exponentielle. Donc, quand je pense à la version 1.0, oh oui, c'est vraiment époustouflant et vous verrez certains des résultats que le, le rythme de changement auquel cela va pouvoir s'améliorer lui-même est sans précédent, mais ce n'est pas non plus propre à Aurum. C'est quelque chose qui est vrai pour l'IA en général, pour ceux qui comprennent vraiment l'intelligence artificielle et son chemin vers une certaine forme de singularité et la véritable intelligence humaine. Ce que, vous savez, je sais que Elon Musk, Sam Altman et d'autres croient vraiment, vous savez que nous sommes à l'aube de voir cela. Vous voyez, si vous remontez dans le temps et pensez aux différentes, vous savez, les âges, n'est-ce pas? De l'âge de pierre à l'âge du fer, à l'industrialisation, jusqu'à l'invention de, vous savez, quand on a commencé à utiliser les ordinateurs, chacune de ces périodes, le rythme de changement, vous savez, entre chacune est devenu plus rapide. Mais ce que nous voyons ici avec l'IA, c'est vraiment un rythme de changement sans précédent. Euh, et encore une fois, étant donné notre position sur le marché, étant donné notre intelligence propriétaire et notre équipe de développement incroyablement compétente, nous ne faisons pas que copier et utiliser des outils déjà disponibles. Nous développons des outils qui nous placent à l'avant-garde de ce rythme de changement. C'est ça, et vous savez, donnez-moi une heure, j'en parlerai pendant une heure. Donc, évidemment, vous allez voir une analyse en temps réel à travers de multiples signaux de marché, n'est-ce pas? Et tout cela, vous le savez déjà,
que ce soit la liquidité, la tendance, le sentiment, les conditions de marché, tous ces ensembles de données différents, analysés indépendamment, puis regroupés, analysés ensemble, évoluant et apprenant par eux-mêmes ou de façon autonome. Cette exécution est donc optimisée par plusieurs systèmes intelligents, travaillant de manière cohérente et unifiée, et il va de soi que si je dispose de quelque chose de plus intelligent, avec davantage de sources de données et une évolution continue sur elle-même, je vais simplement constater une adaptation plus rapide et, cela va sans dire, de meilleurs résultats. Je vais pouvoir tirer parti de la volatilité de manière bien plus significative. Et la capacité prédictive, la nature prédictive de tout cela devient simplement de plus en plus sophistiquée. Donc, en gros, vous prenez du recul. Nous, comme tout le monde sur cet appel le sait ou devrait le savoir, n'est-ce pas? Nous, nous avions évidemment un outil fondamental et central UM qui continue de très bien fonctionner grâce à Quantum Alpha et encore une fois, que représente Quantum Omni? C'est la prochaine évolution de notre moteur d'intelligence de trading, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, notre système d'IA est alimenté par l'architecture avancée d'intelligence de trading de Quantum Omni. Tout cela peut sembler être de grands mots, mais en toute réalité, si vous essayez de prendre encore un peu plus de recul. On est passé d'un seul algorithme, d'un seul point de collecte de données, d'un seul développement à une plateforme d'intelligence complète avec de multiples points de données, de multiples accès et une architecture système complète. Donc maintenant, c'est la partie qui, vous savez, c'est le moment où tout le monde sur cet appel devrait vraiment être enthousiaste et où moi-même, je me redresse un peu sur ma chaise. Mais vous savez, l'évolution pour l'évolution, dans n'importe quelle entreprise, n'est-ce pas? Vous voyez, si Amazon évolue, mais que les délais de livraison ne deviennent pas plus rapides, ou que les dommages ne diminuent pas, ou que les heures humaines ne sont pas réduites, ça ne sert pas vraiment, c'est juste de l'évolution pour l'évolution. Donc, pareil dans la fintech, si nous disons que nos outils et la façon dont nous procédons maintenant à travers plusieurs moteurs font avancer les choses, eh bien, vous savez, alors les résultats doivent parler d'eux-mêmes. Et si ce que nous voyons ici est phénoménal, vous savez, les résultats finaux des tests fermés, n'est-ce pas? Et ces résultats que vous voyez sur cette page ont été obtenus pendant notre période finale de test fermé, avant le déploiement de la nouvelle architecture d'intelligence de trading et donc sur l'ensemble. Sur 3, 4 paires ici, vous savez, 3 des plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, du 1er mai au 31 mai, n'est-ce pas? Donc encore une fois, il s'agit d'un rendement sur 30 jours. Évidemment, chaque paire affiche 20, 20, 20, presque 25 sur le BTC, 20 sur le BNB, 17,6. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je suis assez proche du marché pour pouvoir vous l'affirmer. Aucune de ces deux crypto-monnaies n'a augmenté d'autant en pourcentage sur le marché au comptant. En fait, elles sont toutes allées dans la direction opposée pendant cette même période. Donc, vous savez, il y a le fait que si on réfléchit à qui on vend et à ce qu'on essaye d'accomplir, pour moi, si j'étais là et que tu disais que les gens sont enthousiastes à propos de la crypto et que c'est l'évolution de la finance, n'est-ce pas? Mais un argument qui revient toujours, c'est que, tu vois, je suis optimiste sur le long terme concernant le Bitcoin. Donc, je ferais, tu sais, simplement acheter du Bitcoin et le garder pendant 3, 5, 10 ans, peu importe la durée. Ce que nous voyons ici, c'est que nous sommes capables de générer des rendements sur des marchés volatiles, mais aussi sur des marchés qui évoluent parfois dans la direction opposée pendant certaines périodes. Pour pouvoir générer ce niveau de rendement, laissez-moi le dire de façon plus simple, si le Bitcoin avait augmenté de 20% en mai ou de 80%, disons que le Bitcoin avait pris 18 en mai et que nous avions un rendement de 20, je me dirais, d'accord, très bien, tu sais, super, tu arrives à dégager un peu d'alpha sur un marché haussier et quand la marée monte, tous les bateaux montent. Je m'attendrais à ce que toutes les altcoins fassent pareil, mais c'est tout le contraire. Nous sommes capables de générer des rendements sur des marchés quotidiens volatiles, qui sont volatiles au jour le jour, mais aussi potentiellement sur des marchés qui restent stables ou baissent sur une période de 30 jours. Quand vous regardez ces résultats, quand vous examinez ces rendements, globalement par rapport à ce que le marché a fait, réussir à surperformer, à battre le marché de façon constante, c'est vraiment exceptionnel.
Et pour vous donner une idée, en bas de la diapositive, ce qui est essentiel, vous voyez, on parle d'une performance 2 à 3 fois et demi supérieure, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous disiez à quelqu'un que vous avez obtenu simplement un rendement de 2 fois sur quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, ce serait exceptionnel. Nous avons pu générer un rendement 2 à 3 fois et demi supérieur sur ce qui était déjà un algo et un moteur de trading exceptionnel. Donc pour moi, pour tous ceux qui sont sur cet appel, et je sais que beaucoup d'entre vous voient des applaudissements qui fusent. Et vous savez, j'aimerais pouvoir voir le visage de Shane maintenant parce qu'il s'est créé de l'engouement. Mais je ne saurais trop insister là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours aimé rencontrer les gens en personne pour parfois, c'est difficile sur Zoom de vraiment s'assurer que les gens comprennent ce que vous voyez sur la diapositive et à quel point ce rendement est vraiment significatif. Ceci étant dit, je considère qu'il est tout à fait primordial d'en tenir compte, que tout le monde sur cet appel comprenne vraiment ce que vous savez. Encore une fois, nous parlons d'intelligence, d'architecture, de cadres plus larges. Nous parlons ici de systèmes multiples intégrés. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Au niveau pratique, au niveau des rouages, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, penser singulier, penser un, penser individuel. C'est ainsi que fonctionnent traditionnellement les modèles quantitatifs classiques ou les systèmes de données. Et traditionnellement, même l'algorithme d'Alpha fonctionnait ainsi. Il repose sur une seule source d'analyse. Ils sont incroyablement performants pour traiter ces données, faire des prédictions et décider à partir d'elles. Mais c'est une source unique, n'est-ce pas? Nous opérons maintenant à travers plusieurs sources. Euh, Nous travaillons simultanément sur différentes dimensions du marché. Quelles sont ces dimensions? L'intelligence de marché, la liquidité et l'exécution, l'analyse des actualités et du sentiment, et l'optimisation continue. Pour moi, ici, la liquidité et l'exécution sont toujours les plus critiques. Vous avez besoin de marcher avec une liquidité profonde et votre exécution doit être extrêmement efficace et rapide. Mais nous allons commencer simplement par l'intelligence de marché. Il existe aujourd'hui tellement de données, n'est-ce pas, qui auraient été historiquement impossibles à obtenir. En fait, d'un point de vue coût, comme je l'ai dit auparavant, il aurait été impossible pour un individu de se les offrir. Même les outils permettant simplement vraiment d'analyser l'intelligence de marché disponible. Mais nous avons évidemment plusieurs outils ici qui analysent les données à travers les tendances, les structures de marché, la volatilité, les opportunités émergentes, tout cela en temps réel, tout cela 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Concernant la liquidité et l'exécution, évidemment, cela parle de soi, mais le moteur, oui. Cherchez toujours l'option la plus optimale en matière de pool de liquidité, ainsi que la stratégie d'exécution de trade la plus optimale, n'est-ce pas? Encore une fois, si vous considérez qu'une chose est unique, il est difficile pour n'importe quel moteur, aussi sophistiqué soit-il, de décider ce qui est optimal. Il prendra certes une décision optimale, mais sur un ensemble de données limité, n'est-ce pas? Dès que vous augmentez ces données ou que vous augmentez l'entrée, le moteur qui fournit ces données est désormais capable, au lieu de choisir, vous savez, le meilleur parmi X, il choisit maintenant le meilleur parmi beaucoup, n'est-ce pas? Donc encore une fois, ce dont nous parlons ici, c'est de gratter de la marge et d'optimiser le rendement, vraiment à la marge. C'est juste gagner un petit avantage, vous savez, en une nanoseconde, n'est-ce pas? Quel est le chemin optimal à prendre pour n'importe quelle transaction spécifique, à n'importe quelle minute et n'importe quel jour? L'analyse du sentiment et des utilisateurs, pour moi, est un point crucial car on voit souvent les marchés crypto se comporter de façon assez erratique, n'est-ce pas? Il y a des éléments qui peuvent faire bouger ces marchés en quelques minutes de façon drastique. On a vu que certains bots potentiellement moins sophistiqués, laissés sans surveillance, peuvent en fait provoquer des flash crash et ensuite faire chuter les marchés. On a vu beaucoup de cela autour de mars 2020 quand le Covid est apparu. Encore une fois, avoir plusieurs moteurs qui évaluent de multiples points de données à travers les actualités et le sentiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cela permet à nos agents de prendre la meilleure décision possible, voire optimale.
à tout moment à partir d'une myriade de points de données, eh bien, en tant qu'individu, en tant que trader ou personne ordinaire, ce serait littéralement impossible. Peu importe à quel point vous êtes bon, vous ne seriez pas capable d'absorber ce niveau d'information, de nouvelles et de sentiments pour ensuite prendre une décision, n'est-ce pas? Peu importe à quel point vous êtes intelligent, il se passe tout simplement trop de choses. Et puis, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, ces moteurs continuent évidemment d'apprendre et de se développer par eux-mêmes de façon autonome. Et plus ils ont de données, plus ils ont de points de données, plus ils deviennent intelligents, et plus ils deviennent intelligents rapidement, et évidemment encore plus efficaces, n'est-ce pas? Donc, si vous y réfléchissez, au fond, c'est ce que nous faisons ici. Il s'agit de répartir, en fait, l'analyse et la prise de décision entre plusieurs moteurs, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir un seul moteur, c'est encore une fois simplement une répartition, n'est-ce pas? Tout en maintenant une stratégie de trading unifiée. Donc, je pense que si vous comprenez vraiment ce cadre d'intelligence et pourquoi il permet d'obtenir de meilleurs rendements à la marge, vous savez, ce n'est pas difficile à comprendre, n'est-ce pas? Si j'ai plus de données en entrée et que j'ai plus de moteurs qui analysent ces données et peuvent comparer les choses, s'ils se transmettent mutuellement des informations, cela permettra de prendre la décision la plus optimale sur la base d'un nombre de données en entrée nettement plus élevé. Très bien, je pense que c'est un point crucial ici et je sais que tout le monde sera enthousiaste à ce sujet. Alors, à quoi ressemble la transition vers le passage en direct ici? Donc, vous savez, le 15 juin, ce serait la prochaine étape de l'évolution de Quantum Alva en tant que premier agent de trading UH en direct au sein de l'écosystème étroit. Évidemment, comme vous le savez tous, Naro est un projet qui m'enthousiasme énormément. J'étais à la conférence de l'ETH et un événement hier soir en parlant à, vous savez, beaucoup de teneurs de marché, beaucoup de bourses, et vraiment quoi? Les retours que j'ai reçus et l'enthousiasme autour de Nero sont passionnants, incroyablement passionnants, n'est-ce pas? Et vous savez, et je pense qu'on va potentiellement voir beaucoup d'autres personnes essayer d'imiter cela parce que la demande sera, vous savez, elle sera très certainement là. Donc, après la fin de la période bêta, Quantum Alpha passera officiellement à sa phase de vie. C'est ça. Donc, si vous regardez la performance ici, du jour 1 au 30, puis les 15 jours du 31 au 90, donc la période de 3 mois, 30% de frais de performance, puis 90, vous savez, après la période de 3 mois, ce sera 35% de frais de performance. Donc, vous savez, Quantum Alpha continue en tant qu'agent de trading entièrement opérationnel, fonctionnant au sein de l'infrastructure non custodiale de Nero, ce qui, encore une fois, est quelque chose de tellement avant-gardiste en soi. Mais encore une fois, la phase officielle en direct, n'est-ce pas? Et je le répète, la phase officielle en direct commence le 15 juin 2026. Donc c'est dans moins d'une semaine à partir d'aujourd'hui. Je crois que c'est lundi prochain si mes calculs sont corrects. Oui, génial. Donc voilà, notez cette date dans vos calendriers. C'est une date qui m'enthousiasme énormément. C'est 2 semaines avant mon anniversaire. Donc juin a toujours été un mois qui m'a enthousiasmé. Je partage mon anniversaire avec Elon Musk le 28 juin. Donc n'hésitez pas à me souhaiter un joyeux anniversaire, mais ce sera un mois passionnant pour lancer tout ça ici. Très bien. Alors, Shane, Très bien. Merci beaucoup, Andrew, pour ça. Mon chat explose en ce moment parce que les gens sont survoltés. Ils sont excités. Ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent d'entendre. J'en ai eu un avec un W genre wow. Mais il y a, je crois, environ 18 lettres O entre les deux W. Mais merci beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. passionnant. Peut-être qu'il ne savait pas écrire. Voilà, en voici une autre. Voilà. Vous voyez les réactions wow arriver. Et ouais, maintenant la conversation est ouverte. Faisons du bruit pour Andrew et pour son incroyable performance. C'est incroyable, incroyable. Wow, super. Merci, merci, merci. On vous aime. Wow, wow, wow. Je suis en train de lire. Tu vois ça, ce qui arrive, n'est-ce pas, Andrew? Tout ce feu, une présentation géniale. Merci. Wow, alors avec ça, c'est un plaisir. Les amis, écoutez, j'espère que vous êtes satisfaits de vos résultats personnels.
que vous soyez tout juste en train de commencer ou que vous ayez déjà construit une immense, vous savez, une organisation mondiale. Merci beaucoup. Mais nous allons passer au niveau supérieur. Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Sans le prochain monsieur que je vais vous présenter, rien de tout cela n'aurait été possible. Il est le cofondateur de The Actual, division des partenaires. Donc, il est à la tête de la véritable division des partenaires d'Orem. Et si ce n'était pas pour sa réflexion, ses suggestions et le fait qu'il ait mis tout cela en place, rien de tout cela ne serait possible. Cela ne serait pas entre nos mains. Tout ce système a à l'origine commencé comme un projet institutionnel et n'était pas conçu pour des partenaires comme vous et moi ou comme des gens ordinaires au quotidien. Mais Ahmed Zain est notre CMO, Chief Marketing Officer, et il est aussi le cofondateur de la division des partenaires. Et devinez quoi? Ahmed nous rejoint maintenant. Bienvenue sur l'appel, Ahmed. Et je crois comprendre que tu as encore plus d'annonces à faire. Andrew, peut-être que tu peux arrêter de partager l'écran si tu peux, et ensuite c'est bon, on est prêt à y aller. Bienvenue sur l'appel, Ahmed, à tous. Montrons un peu d'amour à Ahmed Zaïd qui est parmi nous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir, bon après-midi, bonjour. D'où que vous soyez sur cette planète incroyable, je vous souhaite une bonne santé, de la richesse, du succès et de la prospérité. Et devinez quoi? Le seul endroit où vous pouvez faire cela, c'est toujours avec Aurum Foundation, l'endroit fait pour ceux qui veulent vraiment gagner et accomplir de grandes choses. Lors de mon dernier appel, j'ai reçu des commentaires du genre « Je ne vais pas bien, je traverse des problèmes de santé, du stress, pas du mauvais stress, mais du très bon stress. » Parce que l'entreprise se développe très rapidement et la famille s'agrandit de plus en plus. Et nous avons dû gérer beaucoup de choses en coulisses, mais aussi sur le devant de la scène. Et dans l'ensemble, tout le développement, tout compris, je me sens tellement béni, honoré de faire partie de cette opportunité incroyable, d'être l'un des membres de cette communauté. D'accord, et je ne peux pas vous dire à quel point je suis enthousiaste pour ce qui arrive cette année, l'année prochaine et pour de nombreuses années encore, espérons-le, pour le bien de nous tous. Dans mes propres domaines, d'accord? Alors prions pour plus de paix dans ce monde, parce que les choses deviennent un peu chaotiques et folles, et ce dont nous avons besoin, c'est juste d'un peu de paix. Et croyez-moi, nous pouvons conquérir le monde entier avec notre incroyable opportunité et notre formidable projet. D'accord? Bonjour à tous. Tout d'abord, quelle annonce formidable et enthousiasmante faite par Monsieur Andrew, notre excellent PDG. Merci beaucoup de l'avoir présenté de manière aussi simple. Croyez-moi, les amis, si je ne sais pas, peut-être si c'était moi et que je commençais à en parler, je ne l'aurais jamais présenté de la façon dont Andrew l'a fait, aussi simplement que possible. D'un autre côté, il est allé en profondeur dans la technologie et tout ce qui concerne, la technologie. Il est allé en profondeur dans la technologie et son fonctionnement. Et si je devais le dire dans ma langue, je le dirais simplement. Nous avions un super zoo, disons, j'ai acheté en tradant pour un oiseau différent comme BTC, BNB, UTH, Dogecoin et PP. Et cela donnait plutôt de bons résultats pour ceux qui ne veulent pas garder leur token dans leur portefeuille et enlever la poussière dessus chaque jour parce qu'ils ne sont pas des traders quotidiens comme moi, comme beaucoup de gens. Et ils ont décidé de saisir l'opportunité de gagner un rendement sur ce token, peu importe le pourcentage, même s'il était bon, mais avec la technologie Quantum Omni complètement folle, un nouvel algorithme d'opération ajouté sur ces deux positions, les résultats des tests ont dépassé toutes les attentes et la même chose s'est produite avec le Quantum Alpha dans Narrow. Donc, j'ai besoin que vous compreniez. En ce moment, tout tourne autour de ces technologies qui arrivent chez Autumn et il y en aura encore plus avec de nouveaux développements dans d'autres technologies. Donc, je ne sais pas où nous allons, jusqu'où nous pouvons aller, quels sont les meilleurs résultats que nous pouvons atteindre. Mais je crois en une chose, je crois que, quoi qu'il arrive, je sais qu'Orem n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Ce monde n'est pas parfait, mais je sais que les personnes derrière, que ce soit le fondateur, l'équipe technique ou l'équipe de support, font tous de leur mieux, y compris ces deux hommes extraordinaires que nous avons, Shane Morand et Andrew Isaacs. Merci de faire partie de cette aventure. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas le dire,
Un grand merci à mon frère et ami Brian Benson. Je lui souhaite tout le meilleur, un bon rétablissement et qu'il redevienne bientôt aussi actif qu'avant. Donc, tous les éléments se réunissent. OK, pour ceux qui veulent vraiment grandir et réussir pleinement grâce à cette opportunité. Alors, les amis, le 15 juin, c'est le lancement officiel du Quantum Alpha de Nero. Vous avez une période folle de 7 jours, 5 jours. Il faut viser grand pour gagner plus. Sans frais de performance et parce que, une fois que ça commencera, les frais de performance commenceront à s'appliquer. Mais même si, d'accord, vous pourriez vous dire un peu, oh mon Dieu, tu sais quoi, les frais de performance vont commencer et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Quelque chose de vraiment génial. Quelque chose de fantastique pour moi. Ceci s'adresse à ceux qui comprennent vraiment à quel point l'opportunité OREM est formidable. D'accord. Donc, juste pour bien faire les choses, tout d'abord, je veux rappeler Shane pour qu'il soit avec moi. Et j'ai besoin de voir à quel point vous êtes enthousiaste pour ce que je vais annoncer maintenant. Il va y avoir beaucoup de choses, d'accord? Mais prenons-les une par une. Je ne veux pas que quelqu'un fasse une crise cardiaque. Je vais y aller doucement, d'accord? Alors, montrez-moi un peu d'enthousiasme dans le groupe parce que nous allons annoncer quelque chose d'incroyable. Je crois, à mon avis, Shane, cela ne va en aucun cas améliorer les performances ou le volume. À mon avis, d'après mon expérience, ma modeste expérience, c'est toi l'homme de la situation. Vous y êtes depuis plus de 30 ans. Je pense que c'est une opportunité pour les gens de ne pas surenchérir, voire de surenchérir encore plus. Ils peuvent aller bien au-delà de ce qu'ils espèrent accomplir, quel que soit le type de réussite ou de grade significatif. D'accord. Ce que je vais annoncer, c'est que promotion. OK, il y a une promotion, elle sera sur le site. Laissez-moi vous la présenter correctement. D'accord. Ah, pardon, d'accord. Une promotion est en cours sur Quantum Alpha et Zeus AI Bot Special Partner Promotion. D'accord. Ainsi, pour la toute première fois, chacun peut générer un volume de vente direct de première ligne dans Quantum Alpha et ZSI Bot et débloquer des récompenses supplémentaires sur les ventes directes et le partage des bénéfices. Parce que vous savez tous que Quantum, Alpha, Nero et ZS Sport ne versent aucune commission directe. Et il y a un certain pourcentage de partage des bénéfices en fonction du rang que vous atteignez. Mais célébrons ensemble ce mois de juin et juillet pour décoller. Parce qu'il y a beaucoup de choses en juillet dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, de juin à juillet, pour décoller, c'est la promotion qui va commencer aujourd'hui jusqu'au 10 juillet. Les amis, si vous parvenez à réaliser des ventes directes dans votre première ligne, 5000 bowlers de ventes directes dans votre première ligne, soit en Quantum Alpha, soit en Zeus, Omni, Quantum Omni, vous recevrez un bonus de 2% sur les ventes directes. Vous aurez un bonus supplémentaire de 2% de partage des bénéfices. Si vous parvenez à réaliser 10 000 de ventes dans votre première ligne, alors le pourcentage augmente. 2,5% de bonus sur les ventes directes, 2,5% de bonus supplémentaire de partage des bénéfices. 25 000, si vous parvenez à réaliser une vente directe dans votre première ligne, le pourcentage sera de 3% de bonus sur les ventes directes, 3% de bonus de partage des bénéfices. Si vous parvenez à atteindre 75 000, et c'est facile soit avec ZeusBot grâce au type de jetons que nous avons, soit avec Nero Quantum Alpha, 3,5% de bonus sur les ventes directes et 3,5% de bonus de partage des bénéfices pour 125 000. Dans votre première ligne, vous toucherez 4% de bonus sur les ventes directes, 4% de bonus de partage des bénéfices. Et pour ceux qui veulent aller loin, si vous parvenez à réaliser des ventes directes de 250 000 et plus, vous recevrez 5% de bonus sur les ventes directes et 5% de bonus de partage des bénéfices. Les bonus de promotion seront calculés une fois la promotion lancée. C'est censé être le 10 juillet, sauf en cas de prolongation pour une raison quelconque, et vous serez payé dans les jours ouvrables suivant la fin de la promotion. Donc, en résumé, Zeus est là. C'était super.
Ça devient encore mieux avec un excellent pourcentage sur un type de jeton différent et un lancement officiel du Quantum Alpha de Nero avec l'espoir d'aller encore plus loin. Et pour s'assurer que tout le monde rattrape son retard en termes de rang, en termes de beaucoup de choses, parce que tout compte dès le premier jour en ce qui concerne le LV, mais généreusement de la part d'Orem, aucun frais de performance n'a jamais été compté ou calculé. Donc, vous avez environ 5 jours. Je pense que vous pouvez gagner beaucoup d'argent sans frais de performance. OK, et c'est le plus important. Vous pouvez vraiment vous amuser. Une grande partie du chiffre d'affaires provient des ventes directes et une prime supplémentaire est versée sur les bénéfices. Alors, Shane, qu'en penses-tu? C'est absolument incroyable. Mais je suis assis ici et je sais que beaucoup de gens, comme je l'ai dit, ma conversation est en train de se remplir. Tout le monde est très enthousiaste, mais je regarde ça et je me dis, écoutez, il faut noter ça dans vos calendriers. Homme. Nous avons 30 jours. Vous avez 30 jours pour tout donner. Action massive. Eh bien, Ahmed, la plupart des entreprises, à cette période de l'année, commencent à ralentir leur activité. Je ne pense pas. Orem va s'endormir cet été. Car ce qui va se passer au cours du mois prochain jusqu'à la date limite du 10 juillet va créer une vague. Cela va créer un mouvement et une dynamique. Et là où nous voulons vraiment être, c'est atteindre notre pic vers septembre afin de pouvoir décoller à tout moment. Tu sais, quand? La plupart des gens dans le monde dorment pendant l'été. Orem ne dort pas, Absolument, absolument. donc Timing, je pense. le timing est incroyable. Le timing est incroyable et je pense que c'est vraiment, vraiment bien. Je suis émerveillé. Oui, absolument. C'est pourquoi je voulais appeler. Partons en juillet. D'accord. Partons en juillet. D'accord. Avant de passer à autre chose, je veux juste que tu sois resté avec moi car je vais aller jusqu'au bout. Les gars, restez en ligne. Le tirage au sort. Cela va se faire grâce à notre formidable chef des opérations navales, M. Shane Moran. D'accord. Alors, les gars, moi, il y aura une distribution des prix aujourd'hui. Alors, patientez. Je vais juste parler et je veux que tu m'aides, Shane, pour cela. S'il vous plaît, notez très attentivement ce que je vais dire. Nous avons déjà commencé à expédier la carte physique. Plus de 500 cartes ont déjà été livrées à domicile. Plus de 1000 sont en route. Nous avons même déjà commandé un gros lot de cartes auprès de la banque. D'accord? Nous ferons une annonce prochainement car je ne veux pas vous surprendre compte tenu de la situation chaotique et insensée qui règne dans le monde. Je tiens à ce que vous compreniez, les gars, que les frais de livraison par coursier ont été multipliés par 10 par rapport au prix pratiqué avant le conflit au Moyen-Orient. Ouah, Les gars, je n'ai pas fait de mon mieux, pas le meilleur des meilleurs, pour obtenir les meilleurs prix, mais continuer à vous livrer ces actifs, ces cartes, par l'intermédiaire de la meilleure entreprise de transport, à savoir DHL. Mais à un certain moment, le coût devient énorme et de façon assez juste, j'en arrive au point où Aurum prendra en charge 50% des frais pour vous. Donc, toute personne ayant commandé une carte physique se verra prélever 50 dollars de son solde comme frais de livraison de la carte. Essayez n'importe quelle société de livraison. Vous paierez 200, 250 dollars ou plus. Mais nous avons réduit ce montant pour vous parce que nous voulons que vous profitiez de tous les services. D'accord? Oui, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de me poser des questions sur les cartes parce que les cartes arrivent jusqu'à nous au Canada, en Malaisie, partout. C'est bon? Donc, c'est pour clarifier les choses, d'accord? Mais j'ai quelques points à aborder. D'accord. Désolé, les gars. Je vais arrêter le chat parce que les questions ont commencé à arriver. Bon, les gars, je veux juste clarifier quelques points. D'accord? Quand la carte était livrée, premièrement, nous avons un gros problème, un très gros problème en Espagne, parce qu'une dame a décidé de garder le nom de son compte comme étant James Bond. Madame, vous ne pouvez pas vous appeler James Bond. Je sais que c'est un compte sans vérification KYC. Personne ne demande d'informations ou de détails approfondis. Mais les gars, vous devez comprendre que lorsque vous commandez la carte, le nom du compte doit être modifié. Vous devez au moins indiquer le prénom et le deuxième prénom. Pourquoi êtes-vous si inquiet à propos de la carte? Parce que je vais vous expliquer comment cela va fonctionner logiquement. Donc, écrivez simplement votre nom.
Vous n'avez pas besoin d'écrire tout le nom en entier. Au moins Shane aime. Donc, quand Shane va voir le livreur et qu'il dise « Monsieur, pouvez-vous nous donner votre pièce d'identité ?» D'accord, au moins ils peuvent trouver le prénom. C'est une honte, d'accord, mais le coursier envoyé par James Bond, ça nous a causé un gros problème et nous devons renvoyer la carte. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque la carte est renvoyée, nous payons un retour. Les frais sont même doublés, ainsi que les frais d'envoi. D'accord. Et je ne veux pas vous facturer de frais supplémentaires à aucun d'entre vous. Donc, s'il vous plaît, premièrement, tant que vous commandez une carte physique, nous ne vous demandons pas de remplir une quelconque information KYC. Votre email suffit au dos du formulaire, mais au moins écrivez votre nom comme Ahmad Zain ou Shane Moran. Ainsi, lorsque vous recevrez ce genre de documents officiels, vous pourrez les obtenir officiellement sans autre question ou complication. Deuxièmement, ne pas être joignable. Après 3 jours, si la société de livraison ne parvient pas à vous joindre avec les informations que vous avez fournies, votre email ou votre numéro de mobile, la carte sera renvoyée et nous vous facturerons le double. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de remplir les bonnes informations et d'être joignable. D'accord. Numéro 3. Il y a un gars qui devient un peu dramatique quand il reçoit un appel du livreur. Il leur a dit « Je suis triste avec Aurum ». Ahmad Zain ne passe pas trop d'appels. Shane Moran, parfois, il ne parle que de développement. Tu sais ce que je n'aime pas, la couleur bleue ou peu importe. Il n'est pas content de nous. Il est un peu, disons, pas très content et à cause de ça, il ne veut pas recevoir la carte. Frère, tu as payé pour la carte. Prends-la simplement. Pourquoi? Parce que tu seras facturé pour la livraison et tu seras aussi facturé pour le retour. Donc, les gars, vous avez déjà payé pour la carte, c'est votre cadeau. Vous obtenez la carte virtuelle sauf la physique. Et peut-être que tu es en colère. Je vais te rendre heureux. Peut-être que tu es triste pour une raison ou une autre. Je vais te réconforter, mais accepte la carte. Parce que je ne veux pas que tu payes de frais supplémentaires. OK, dernier point, mais non des moindres. Les gars, dernier point, mais non des moindres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous allez dans une société de livraison et qu'ils vous demandent votre pièce d'identité, ce qui est un KYC de base, vous devez la fournir. Vous devez la fournir. Et vous devez comprendre que la carte expédiée est un distributeur automatique non activé parce que c'est une carte physique envoyée avec l'expédition. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Et quand il s'agit de la douane, vous devez leur dire « J'ai acheté une carte virtuelle et j'ai reçu celle-ci gratuitement ». C'est simple. Comme ça, vous ne payez pas. Vous n'avez pas de complications, pas de questions supplémentaires, rien. D'accord. C'est très important. Deuxième chose, pour ceux qui atteignent l'objectif et obtiennent la promotion Gold, soit la coque d'iPhone, soit le voyage, soit n'importe quel type de lot. Les gars, uniquement la coque d'iPhone, si vous répondez à l'email du support en leur disant « Oui, je veux la recevoir depuis le bureau de Dubaï », ils commenceront à la personnaliser en conséquence. C'est parce que vous l'avez demandé. Sinon, tous les autres cadeaux Gold seront payés en montant équivalent en USDT pour éviter toute complication, car gérer de l'or physique avec des personnes à l'extérieur, à l'intérieur, nous voulons simplifier les choses. D'accord, donc uniquement la coque d'iPhone pour laquelle vous pouvez dire « Oui, je veux la coque d'iPhone. Je suis fier de tenir la coque d'iPhone avec le logo Aurum en or. Merci de la fabriquer pour moi. Ensuite, nous personnaliserons la quantité requise en conséquence. » D'accord, numéro 3, hôtel en Turquie. Plus de croisières, l'hôtel sera en Turquie. À Antalya, la date ne change pas et la qualité de l'événement Aurum, la façon dont il se déroule, ne changera pas. Donnez-nous quelques jours. Vous recevrez l'annonce sur le canal Telegram indiquant quel hôtel, l'emplacement, et nous y vivrons la meilleure expérience. Et la bonne nouvelle, Shane, c'est que nous pourrions avoir des places supplémentaires parce que nous n'avons pas de limitation en tant que groupe. La croisière, donc beaucoup de personnes qui n'ont pas pu, mais qui parviennent à confirmer lorsqu'elles se qualifient, pourront le faire. D'accord. D'autres nouveautés arrivent lors de la préparation de notre RWA à Bali, le tout premier RWA immobilier qui arrive bientôt. Très probablement, vous assisterez à cela en Turquie, en plus des nouveaux rangs
qui arriveront à l'automne, car nous allons vous surprendre. Le rang le plus élevé a déjà été atteint. Et de plus en plus de personnes atteignent le sommet, rejoignant le panthéon de la renommée. D'accord. Bref, c'est juste pour votre information, d'accord? Je vais rappeler Andrew pour qu'il fasse une annonce concernant l'échange. Mais avant cela, il y a aussi l'un des nouveaux projets RWA passionnants qui est en cours d'étude et qui va complètement bouleverser le secteur des RWA. Alors, les gars, il se passe beaucoup de choses. Bon après-midi, super, d'accord. Et je veux juste conclure à nouveau avant que nous passions au tirage au sort. Parce que j'aime toujours laisser le mot de la fin au grand Shane Moran. Nous sommes témoins d'une toute nouvelle technologie dans le monde du trading algorithmique. Veuillez le comprendre. Ainsi, vous pourrez en faire pleinement partie, non seulement en tant que personne qui le vend, mais aussi en tant qu'individu.